Un point clé par rapport à ça, quelles sont les marges de manœuvre que l'on laisse aux personnes? Dans ces logiques d'innovation, on a deux notions qu'on regarde. Quelles sont les marges de manœuvre qu'on laisse? Et aussi, on va regarder la capacité de delivery, de réalisation, pour accélérer. Parce que ces ruptures vont se faire non pas sur du discours, mais sur des réalisations. Et ce sont ces réalisations ensuite qui vont amener des transformations et du changement. J'essaie de vous donner quelques notions sur ce qui se fait dans le monde de l'entreprise, mais aussi ce qui se fait parce que quand on échange avec les personnes du monde hospitalier, et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le monde de la santé me disent « Ah oui, mais vous, dans les entreprises privées ». Non, je pense que vous faites beaucoup plus de choses parfois que dans les entreprises privées, sauf que vous n'osez pas les mentionner par rapport, je ne sais pas, peut-être un complexe du privé, public ou autre chose. Je ne vais même pas rentrer dans cette notion privé-public, mais nous, si, vous faites beaucoup de choses, sauf qu'on ne les voit pas. Donc je pense qu'aujourd'hui aussi, un des éléments clés, c'est valoriser toutes ces innovations, les faire connaître, et puis après se pose la question de la massification. Parce que l'idée, c'est, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on a, c'est Norbert Alter qui différencie ce qu'on appelle l'innovation de l'invention. L'invention, il dit, c'est trouver quelque chose de nouveau, donc un peu côté professeur Nimbus qui a trouvé quelque chose de génial. Et il y a plein de professeurs Nimbus partout. Ce qui fait qu'on passe de l'invention à l'innovation, c'est que ça rencontre un usage et que ça rencontre un public et une utilisation.